Michel Charleux revient tout juste d'une mission de 3 mois et demi à Eyor, aux Marquises, 104 jours exactement sur ce rocher inhabité et pas très accueillant avec 3 assistants marquisiens. Pourquoi Eyor? Parce que cette île offre un gisement de basalte particulier et qu'elle était un site de production d'outils en pierre, comme les herminettes avant l'arrivée des Européens. L'étude des sites archéologiques peut donc permettre de mieux comprendre les méthodes de fabrication ancestrales et même les migrations des Polynésiens d'autrefois. Et Michel Charleux est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était votre 7e mission à Eyor. Il faut être un petit peu masochiste quand même pour effectuer autant de voyages, autant de missions sur ce rocher, on va dire, perdu au milieu du Pacifique. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'organiser des missions sur cette île. Mais c'est un challenge et je pense que quand on est passionné et on veut y arriver, il y a pas de on surmonte toutes les difficultés. Lors de cette dernière mission, qu'est-ce que vous avez découvert de particulier? Alors, la mission était longue parce qu'il s'agissait de faire des fouilles. Et pour faire des fouilles, il faut effectivement du temps. Donc, on a travaillé sur 13 sites sélectionnés et on a fouillé à peu près 50 mètres carrés entre des profondeurs, disons, entre 0,80 m et 1,85 m pour effectivement descendre et remonter le temps finalement. Voilà. Et justement, que vont devenir les éléments que vous avez déjà collectés à ce jour? Alors là, ils sont sur le Taporo pour le moment. Ils vont arriver lundi sur Tahiti et donc il va falloir trier un petit peu tout ce matériel. Il est tout déjà inventorié. Il va falloir trier ce matériel. Il va falloir l'identifier, les ossements. Il va falloir identifier les bois. Certains charbons de bois vont être expédiés dans des laboratoires pour des datations, puisque c'est un des objectifs. Et justement, qu'est-ce que ces datations, qu'est-ce que ces éléments peuvent apprendre de l'histoire de Eyor et de l'histoire des peuplements de la Polynésie? Alors, ça va permettre, disons, effectivement, de pénétrer assez profondément dans l'histoire de cette île, parce que jusqu'à présent, on avait très peu d'éléments. Simplement quelques sites qui avaient été répertoriés. Là, on va commencer, avec ce que j'ai pu rapporter, à pénétrer la vie des gens sur place, à pouvoir confirmer, comme je le disais depuis le début, qu'en fait, il y avait une population à demeure sur l'île, et non pas des gens qui venaient simplement pour tailler le basalte. Des gens, des familles, des enfants, des femmes, etc. Et cette population avait été hiérarchisée, avait des chefs, avait disons des relations sociales, etc. Donc voilà ce que ça va apporter en fait ces recherches. Mais bien entendu, vous avez l'intention d'y retourner, mais à chaque fois vous avez des problèmes de financement. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui et quelles seraient les solutions? Alors en fait, initialement, j'avais pour la 7e fois dit que c'était la dernière mission, parce que bon, je ne suis plus tout à fait très jeune et que ça commence à être vraiment un petit peu dur. Mais bon, là, on m'a parlé d'un site qui mériterait vraiment un gros travail, mais je ne sais pas si je pourrais le faire. En ce qui concerne les financements, là, disons, j'ai obtenu une fois de plus un soutien très fort de la Marine nationale que je tiens à remercier encore, parce que c'est un effort et un soutien inestimable. Également les Marquisiens eux-mêmes, la commune de Nukuiva, la communauté des communes des îles Marquises. Et j'attends maintenant de savoir au niveau du ministère de la Culture si effectivement j'aurai la subvention. Vous les avez rencontrés? La subvention a été demandée précédemment, donc maintenant c'est une question de commission, de gouvernement et de ministère, enfin des gens qui décident au niveau des commissions. Voilà. Mais effectivement, une mission comme celle que j'ai faite là, si on budgétise tout, c'est de l'ordre de 10 millions, quoi. Voilà, donc nous suivrons avec attention cette mission, cette future prochaine mission. Merci beaucoup, Michel Charleux, pour toutes ces explications.